Avoir une étoile ne veut pas dire forcément que tu seras milliardaire ou riche. Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour Madame Gislaine. Mentor, j'ai été choquée. J'ai vu quelque chose aujourd'hui. C'est quoi? Ça qu'a dit aujourd'hui, ces jours-ci. Je suis allée à une église. Il y a une église où je passe souvent prier, non mentor. De temps en temps. Les veillées de prière. Et ça, tu sais, quand même, un moment, les Pentecôtes, là, aux veillées de prière, ils ont tout le feu, de rien pas. Quand il y a pas le feu, on est juste un an, je gâte, je fleuris souvent. Voici donc, il y avait une dame là, j'avais dit, elle partait toujours avec sa fille, chaque fois. Et je disais donc, des gens ont la chance. Et sa mère l'accompagne tout le temps. Et sa mère était tout en train de pleurer. J'ai dit que tout le monde connaît la mère là parce qu'elle était très émouvante. Elle disait toujours que le Seigneur ait pitié d'elle, que sa fille n'accouche pas. Sa fille n'est pas mariée. Les hommes, même quand ils viennent, ils partent, ils ne restent jamais. Elle était tout le temps toujours soucieuse. Donc, tous les temps, elle était... En tout cas, chaque fois que moi je partais, je la trouvais toujours. N'est-ce pas, un jour on dit que le pasteur s'arrête sur sa fille, il commence à prier. Rien. C'est le pasteur qui nous raconte après. Après, l'Esprit de Dieu lui a dit que c'est un peu que la mère de la fille n'a pas quelque part. Il dit à la mère là, que va acheter l'huile d'olive pour qu'on puisse mettre sur ta fille. Il y a un vendeur qui vend là-bas. Dès que la mère est partie, il a commencé à prier sur l'enfant. Prier. La mère commence donc à parler dans l'enfant. J'ai vu, on ne m'a pas raconté. A dit que oh, tu me t'es moqué de moi, tu as même fait partie parce que tu savais, oui, c'est moi qui possède ma fille, tu me vois quoi, fiche-moi le corps, c'est ma propriété, c'est ma... On était tous comme ça. J'ai avoué que c'était un montage. Quoi? Donc la mère qui pleurait là chaque fois, c'est elle qui faisait que la fille ne se marie pas. Elle a dit que c'est elle qui bloque sa fille quand elle ne se marie pas. C'est elle qui fait que sa fille n'accouche pas. Tout bref, les mots que sa fille avait, c'est elle qui était la responsable. Quand la fille revient en elle, on lui a dit que jamais. Elle ne peut pas accepter ça. N'est-ce pas, la fille peut avoir un marabout. Cette fois-ci en solo, sans dire à sa mère. Elle peut avoir le marabout. Marie dit que c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la vérité. C'est exactement ça. La fille est venue faire le témoignage. Jusqu'ici, elle n'en revient pas. Elle dit que maman, elle a dit au pasteur, excusez-moi, ça est au marabout parce qu'elle ne croyait pas. On a confirmé là-bas. Je suis dépassée. Jusqu'ici, ma mère a fait tout pour moi. S'il y avait quelqu'un sur qui elle pouvait jurer, c'était ma mère. Maintenant, tu as entendu ce genre d'histoire là. Il y a une loi sur ça. La loi reconnaît ça. C'est que la loi a tout nom. Ça m'amène à parler de la loi de la maison. Parce que généralement, les gens avec qui on habite de même maison, c'est quoi? On partage quoi? Le même sang. Parce qu'on peut être de la même famille, mais on n'habite pas dans la même maison, n'est-ce pas? Tes cousines n'habitent pas forcément avec toi, mais tu habites avec ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs. C'est pour ça que le livre que j'aime le plus dit « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ». Madame Gislaine, je parle aux leaders. La vidéo, ce n'est pas pour tout le monde. Je parle aux élus. Je parle aux leaders. Je parle aux gens qui ont des étoiles. Avoir une étoile ne veut pas dire forcément que tu seras milliardaire ou riche. L'étoile veut dire que tu es quelqu'un qui est venu pour accomplir quelque chose sur terre. Tu as une mission. Vos plus grands adversaires seront soit votre père, soit votre mère, soit vos frères, soit vos soeurs. Que les initiés écrivent en commentaire. Ça, je suis sur le volet spirituel. Les personnes qui vont le plus vous limiter, vous posséder, vous bloquer dans le règne astral, c'est ton père, c'est ta mère, c'est tes frères, tes soeurs. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais un feu. Ou alors les paix. Il dit quoi? Désormais de une maison, la belle-fille, la mère sera contre la fille. La belle-fille contre Madame Gislaine. En tant qu'éclairé, en tant que leader, quand vous comprenez ça et que vous prenez les mesures qu'il faut spirituelles pour vous libérer du joug de l'emprise familiale, vous allez accomplir votre destinée. Nous cherchons nos ennemis trop loin. Il y a un adage qui dit que c'est le pied qui perce la chaussure. Le même livre dit que si ton œil est pour une occasion de chute, pourquoi on vient citer ton œil comme ton ennemi? On ne cite pas l'arbre, on ne cite pas le caillou.
Si ta main est une occasion de chute, si ton pied coupe, je dis la plupart des grands, j'ai parlé que ce n'est pas pour n'importe. La vidéo aussi ne concerne pas trop. Ça concerne les initiés, ça concerne les élus, ça concerne les choisis. Vos bloqueurs, vos possédeurs, je ne sais pas si on dit possesseur, possédeur, je ne sais pas comment on dit en français. C'est toujours soit ton père qui va parler en toi, soit ta mère, soit tes frères, soit tes soeurs. Et pourquoi ça? Parce que dans la hiérarchie spirituelle, l'ennemi s'arrange à ce que dans chaque famille, il y ait un représentant qui implémente sa volonté. Je laisse le domaine spirituel. Madame Gisèle, les plus... Vous voyez quand on aime... Dès la conception, les spermatozoïdes courent pour féconder l'ovule. La plus grande concurrence, c'est entre frères et sœurs. Souvent même, mettez les parents. Il y a des parents jaloux. Je dis, si je m'en écrivais, il y a des mères jalouses de leurs enfants qui ne veulent pas que leurs enfants les dépassent. Il y a des pères jaloux, je le dis. Il y a des familles toxiques, il y a des parents toxiques, il y a des frères et sœurs toxiques. Si vous n'avez pas atteint, si vous n'avez pas vécu certaines expériences, vous allez dire que j'exagère. Écrivez. Et je veux voir les commentaires dans la vidéo aussi. Écrivez. De la même manière que les spermatozoïdes courent pour féconder l'ovule, il y a la concurrence dans les règles de nos parents. C'est les frères, non? N'est-ce pas? C'est dans les bourses de ton père qui sont. C'est dans la matrice de ta mère que l'ovule là est. C'est comme ça que quand vous venez sur la terre-ci, pendant la fratrie, il y a qui va dominer, qui sera le prince de ses frères. Ça existe. L'histoire de Joseph, ce n'est pas un conte. Toutes les familles vivent ça. Il y en a d'autres, on a fait quoi? On a vendu Joseph. On a vendu. Voilà. Et qui, c'est vrai? Qui? On a tué Caïn. Qui? On a jeté Joseph dans le puits, non? Si on t'explique ça spirituellement, ça veut dire que les gens qui possédaient la vie de Joseph, c'était ses frères. Qui étaient ses ennemis, qui voulaient le tuer. On l'a vendu en esclavage. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la servitude dans l'autre monde. Excusez-moi, aujourd'hui, je parle des choses, des initiés. Tu pètes ici, tu marches, tu es libre. Là-bas, tu es en prison. Là-bas, tu es bonne. Là-bas, tu es prostituée. Là-bas, tu es garagiste. Quand tu es garagiste, là-bas, tu vois que tu es tout sale ici, même quand tu te laves. Tu sens toujours. Là-bas, on a décidé, parce que ces familles, on décide. Ils voient les étoiles quand vous naissez. On dit, nous, on décide que tel va régner sur l'autre. Ce que Dieu lui a décidé, on n'est pas d'accord. Il faut que tu luttes. C'est pour ça qu'on dit que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est là où tu vas t'emparer de ta destinée. Donc, Madame Gisèle, méfiez-vous. Si avant tu dormais avec ton frère et ta soeur comme ça, je ne dis pas, je ne suis pas en train de diviser les familles, je parle. Des choses qu'on ne va pas vous dire, mais qui se passent. Faites très attention aux personnes qui sont proches de vous. C'est elles qui savent quand vous dormez, quand vous vous levez, les nourritures que vous aimez, les combats que vous avez, les rêves que vous faites. Vous racontez. Combien de personnes racontaient leurs rêves à leurs frères ou sœurs sorcières? C'est ce que Joseph faisait, il racontait ses songes, non? Ça nous parle. Je parle à quelqu'un. Arrêtez de raconter vos rêves en famille. On ne se connaissait pas. On a des frères qui naissent avec le ventre, le vampire. Excusez-moi de parler spirituel aujourd'hui. La vidéo là est à propos. Tu peux naître, toi tu n'as pas le vampire, ton frère le vampire. Et on va le considérer dans la famille plus que toi. Et généralement, la personne est gentille. La mère il dit que la mère était tous les jours. Je suis en train de vous parler de la maison. Est-ce qu'au niveau de la maison, vous pouvez vous rendre compte que votre mère, votre père, votre mal? Le cerveau ne comprend même pas ça. Parce qu'on n'a pas été conçu comme ça. Mais je vous dis que c'est des réalités. Je n'ai pas envie de diviser les familles. Il y a des familles où vous avez la grâce d'être unis, il n'y a pas un certain nombre de choses. Mais je vous dis, dans 80, je suis en train de parler de 19% des familles. Si vous ne vivez pas encore ça, c'est que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît.
Est-ce que... Ça va, mais Voilà, j'ai tout dit. tout est dit. Faites attention, Madame Ghislaine, je Quelle vous que dis. soit la durée de la nuit, Le soleil apparaîtra. c'est sur ce mot qu'on va dire bon vendredi. Et À du vendredi prochain à 17h. bye bye. Hope Events Prod, rêver est votre droit, réalisez notre devoir.